et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'exploration nocturne. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous explorer une maison abandonnée avec tous ses souvenirs d'autrefois. Au fur et à mesure de cette visite, nous allons tenter de percer le mystère de ce lieu et de comprendre pourquoi il est aujourd'hui à l'abandon. Les amis, on est aux abords de la maison. Il y a une végétation qui l'entoure. Je ne vous raconte même pas. En revanche, il y a énormément de voisinage. Donc faut être très prudent. Et là, vous voyez les amis que la maison est totalement végétalisée, toute recouverte de ronces. Alors, on voit vraiment c'est totalement dans la végète. On ne peut pas faire mieux. Et vous voyez, la façade arrière est pareille, complètement englobée dans la végétation. On va aller voir s'il y a un endroit pour s'infiltrer. Bon, les premières pièces au niveau de ce sous-sol. Et là, ah ouais, ça annonce tout de suite un peu l'état d'esprit du lieu. La couleur, on voit que cette chambre est totalement pourrie. Non, tu vois, en plus j'ai mon masque, mais il est dans la voiture. Là, clairement, l'usure du temps a complètement détérioré cette chambre. Ça, c'est le type de couverture qui devait tenir chaud, mais qui devait gratter, mon pauvre. J'ai horreur de ça, moi. On a une espèce d'odeur dans cette chambre, les amis. Je vais clairement pas m'attarder ici. On voit que les meubles sont complètement gorgés d'humidité. Oh, je suis à deux doigts de me prendre dans les toiles d'araignée. Même le fauteuil en sky est complètement pourri. Il y a énormément de moisissures. Oh, ouais, là, je suis carrément dans les toiles d'araignée, en fait. L'armoire, elle a mangé aussi. Là, par contre, c'est vide ici. J'espère que ça sera pas le cas là-haut. Là, j'ai les pages jaunes aussi qui est complètement bouffée. Je filme pas, ça indique la localisation. Voilà, pour les amoureux de pêche. Voilà, on va aller découvrir la suite de la maison. Et je l'espère trouver des réponses par rapport à son abandon. Sympa les maquettes d'avions et d'hélicoptères. Ouais. Ah bah celui-ci est cassé. Le Transworld Airlines. Et là c'est de l'avion de chasse là clairement. Ouais, de la guerre. Oh, là c'est pareil hein. C'est des très très vieils avions. Avions américains. Avions américains. De l'armée aussi, hein, non? Ouais. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Ah ouais, là tu vois, je pense que toute cette petite peinture devait servir pour les maquettes. Ouais, on voit, il y a tous les... cartons avec aussi. Ah ok, tous les petits pinceaux. Pour les bateaux. Ah oui, d'accord. C'est du fil de pêche Du fil pour les... Pour la pêche, non? Non, bah non. Ah oui, tu veux dire pour faire les mâts et tout? Ouais, voilà. Ouais. Ok. D'accord. Regarde le truc pour prendre des...
C'est pour être hyper minutieux, ça. Ben, tu sais, c'est le sorte de pince comme ça qui sert aussi maintenant en cuisine. Ouais. Pour poser des petites fleurs, des petits trucs comestibles sur les plats. Le soleil royal. Ah ouais. Et là-bas, on a quoi? Là, c'est vide. C'est sans intérêt. Et là, t'as vu les portes accordéons? Ouais. Ça, c'est pas de toute première jeunesse. Hein. Ça remonte aux années 50, 60 peut-être, je sais pas. Ah, peut-être pas quand même. Non, un peu après. Tu sais, ça se faisait énormément dans les salles des fêtes. Ouais, mais là, ça... Il fermait comme ça. Et là, je pense qu'à mon avis, il devait y avoir une chambre ici, tu crois pas? Ouais. Bon, très clairement, par rapport à la tapisserie, ouais, c'est évident que c'était une chambre. Nous ne trouverons rien d'intéressant à vous filmer dans ce sous-sol, beaucoup de cannes à pêche et autres bricoles sans intérêt. Continuons maintenant la visite dans les pièces principales de cette demeure. Les amis, on se trouve actuellement dans le hall d'entrée qui dessert les chambres. Et je pense que là-bas, on doit voir la cuisine, la salle à manger. C'est une demeure qui n'a pas d'étage. Ou alors peut-être éventuellement un grenier. Puisque, comme vous l'avez vu, en bas, il y a une chambre au niveau du garage. Éventuellement un enfant de la famille qui avait sa chambre dans le garage. Et forcément son indépendance. C'est bien abîmé quand même. Ouais, on arrive tout de suite dans une chambre à des allures apocalyptiques, puisqu'on voit que tout est explosé au sol, il y a des bouts de verre. On a un lit typique des années, c'est quoi, 70-80 pour toi, frérot? Moi, je dirais les années 70, hein, plutôt. Plus années 70. Et ça ressemble un peu à un arrière de voiture, en fait, c'est ça, hein, plus ou moins. Au niveau du dossier. Peu, ouais. Hein, on a un petit peu un habitacle intérieur de voiture, quoi. D'ailleurs, on a le poste juste à droite. Donc, c'est ici qu'on pouvait insérer des cassettes audio. C'est vintage. Hein. Bon, pour les fleurs, hein, bien sûr, c'est des fleurs artificielles. Ouais, c'est très vintage. Là, on voit déjà par rapport au style, un cadre en canevas. Ça prenait des heures et des heures à réaliser. Comme celui-ci avec cette femme nue d'allonger sur le lit. Et on voit que d'ailleurs elle est toute piquée, il y a de la moisissure qui la recouvre. Et quand on voit le plafond déjà qui est tombé. Avec les rideaux orange. Ouais, c'est un peu spécial. C'est même pas des rideaux, on appelait ça, tu sais, des tentures en fait. C'est le nom est exact. Bon, là, on voit avec le lustre qui a, lui, résisté. Mais à mon avis, il va pas tarder à tomber. Et là, t'as vu, frérot, regarde, t'as encore toutes les serviettes de toilette. Crade, là, faut éviter. Ouais, c'est clair, mais Maté, il y a encore toutes les serviettes de toilette avec énormément de torchons pour essuyer la vaisselle. Il y a la dose, hein. Donc là, je vais pas aller jusque là-bas parce qu'on voit il y a tellement de débris. Là derrière, j'ai quoi? Ah oui, j'ai une chemise. J'ai une chemise ici. Et là, je vois que dans l'armoire là-bas, j'ai encore plein de vêtements. Ouais, tous les vêtements sont là. Donc on essaiera bien sûr d'avoir des réponses par rapport à l'abandon de ce lieu. Là, là par contre, je suis au niveau d'une chambre qui est plutôt en bon état. T'es là, non? Ouais. Là, il y a une belle chambre, là. Je sais pas si tu l'as vue. Ouais. Elle est plus ou moins conservée, avec la moquette rouge au sol. Et ouais, c'était la mode. Et les modes bougent vite et des fois elles reviennent 10 ans, 15 ans après sans comprendre pourquoi. En tout cas, on le voit vraiment, on est dans un style bien révolu. Ouais. Avec, par contre, c'est une tapisserie, ouais.
Ouais, c'est une Oui, tapisserie. bah, c'est des tapisseries partout. Hein. Ouais, mais des fois, tu sais, c'est des tapisseries un peu moquette murale. Ouais, mais pas là. Pas là, non. Oh, non. Là, on a un réveil. 1h10. Ouais, 1h10. 1h09, non Il est quelle heure, là? Ouais, je sais pas. Un portrait Il d'une doit être, femme. Pas loin de 16h20. Ouais, un portrait d'une femme en noir et blanc. Il se peut que ça soit l'ancienne propriétaire de cette maison, voilà, qui est très certainement décédée, malheureusement. En tout cas, on voit que ces gens aimaient beaucoup les portraits en canevas. Hein. Ouais, ouais, c'est à la mode à une époque. Ouais, c'était à la mode, ouais. Bon, le mur est complètement moisi. Ouais, il est monté. Il est tout noir, mais c'est pas de la mérule. Hein. Non, c'est des... Ouais. de l'humidité. Parce que la mérule, c'est plutôt orangé. Et ça forme comme des sortes de toiles d'araignée, de mémoire. Ah ouais. Vous voulez du kitsch? Eh bien, en voilà. Ça, c'est un truc qui se faisait beaucoup, je pense, à l'époque aussi. Ouais, c'est des fleurs séchées. Ouais, c'est des fleurs séchées, ouais. Exactement. La tapisserie qui se décolle. Ouais. Ben, ensuite, ça sera le plâtre qui tombera et le sol qui finira par s'effondrer, quoi. Là, j'arrive dans la cuisine, une cuisine assez spartiate, mais relativement conservée. Je vois qu'il y a énormément d'indices. Il y a plein de calendriers sur les murs qui nous indiquent la date 2007. Donc, on voit qu'il y a quand même plusieurs calendriers. C'est donc une option que la maison soit à l'abandon depuis 2007. Donc on calcule, hein, ça ferait exactement du coup 15 ans que ce lieu est délaissé. Alors on trouve pas mal de détails hein, dans la cuisine. On a même, là on a un portrait de Charles de Gaulle. Il y a pas mal de journaux, voilà, d'articles locaux, donc qui forcément indiquent la localisation. Donc on ne va pas filmer tout ça. Ah ouais, ok. Tu vois là, c'est... Là les amis, regardez. C'est de la truite. Ça c'est son historique de pêche au monsieur. Son palmarès. On voit ouais, le palmarès en mars 2004, ce qu'il a pêché. Il pêchait dur, hein. Ouais, de la truite. De la truite essentiellement. C'est bon ça. C'est très bon, hein, franchement. Tu sais, ça se rapproche vraiment du saumon. Hein. Bah c'en est là. On voit vraiment pas la différence, moi je trouve. Hein. Ça dépend comment on le cuisine. Et là, on est sur novembre 2004. Et là, pareil, il pêchait dur. Hein. Donc, ce monsieur avait comme passion la pêche et puis les maquettes. Moi, c'est le côté de l'urbex qui me touche à chaque fois de voir eh bien, des morceaux de vie, quoi. Parce que tous ces objets, toutes ces cartes, tous ces détails ont fait partie de la vie de la personne qui résidait ici et qui n'est plus, malheureusement. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie. On naît, on vit, on meurt. Et comme on dit, le plus tard possible. Oh là là, l'odeur dans la salle de bain. Ouais. Là, vous voyez qu'il y a même de la végétation qui a poussé au niveau de la bouche d'aération. Et la végétation qui recouvre complètement la fenêtre voilà, de cette salle de bain. Une odeur de sueur. Ah, ça sent la sueur. C'est horrible. Ouah, c'est horrible. Ah ouais, ah, c'est intenable. Le rasoir est encore là, hein, même le gel douche, le savon qui est complètement pourri. Lunettes. Ouais, on a une paire de lunettes, j'avais pas fait attention. Bon, là, on voit que les chaussons ont été bouffés par les souris. Brut. Et si ça se trouve, tu vois, il y a même encore du... Ça, c'est en train de se... Oh là, il se désagrège. Ouais, il y a du linge. T'as vu, il est carrément en train de casser Mais dans mes mains. Ouais, c'est le plastique. Quoi. Ouais, et... Ah ouais, on a encore du linge, les amis, dans la corbeille. Même le linge est resté là, quoi. C'est un truc de dingue. Par contre, il n'a pas eu le temps de faire la machine, malheureusement. Et là, on est dans une des pièces maîtresses de la maison, le salon. Il reste encore
toute la décoration, vous allez voir, c'est assez kitsch, hein. On est vraiment dans une ambiance des années 70-80. Ça va vous évoquer de bons souvenirs pour les personnes qui ont connu ce type de meubles et d'époque. Et nous voici dans ce salon avec les beaux canapés avec du bois dessus là. Personnellement, je déteste ce style, j'ai toujours détesté ce style. Je trouve vraiment que c'est des canapés qui n'ont aucun goût. C'est ringard. Ben ouais, même pour l'époque, je pense, tu vois, c'était même ringard, parce que franchement, moi, je déteste, hein. Autant il y avait des beaux canapés à l'époque qui se faisaient, même si maintenant, ça paraît tellement vieux comme le monde. Par contre, tu vois, ils kiffaient les portraits Canva. Il y en a partout dans la maison. De la chambre au couloir au salon. Alors bien sûr, on va faire une petite investigation. Voilà, j'ai des photos d'enfants. Je ne filme pas ça. La porte du 3e millénaire. Aucun document pour le moment. Alors on peut voir qu'il reste dans le salon une photo de l'ancien propriétaire qui était un passionné de chasse, de pêche. Ouais, il a l'air tout fier. C'est quoi qu'il a pêché, le monsieur, là? On dirait un cendre. Un cendre? Ah, ok. Ouais, mais elle a abîmé la photo, on se rend pas trop compte. Ouais. Mais on dirait un cendre. Ok. Cendre ou brochette, peut-être, je sais pas trop. Bon, on a vu quand même tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de matériel de pêche dans le garage. Et également des maquettes. Et apparemment, ce monsieur était maquettiste. Tiens, un baromètre. C'est un baromètre, là? Ouais. Voilà, donc là, on a un baromètre. Il vient vers le beau temps. Ah. Ouais. Ok. Il fonctionne encore, en fait. Ouais, bah oui, il marche. C'est increvable, ces trucs-là. 20 ans après, toujours en état de fonctionnement. On voit tout de même que les personnes qui habitaient ici, pour l'époque, avaient du goût, hein. C'est quand même soigneusement décoré. Même si c'est pas du tout notre style, hein. On va être honnête avec vous. Et là, on a quoi là-bas? On a une photo d'une... C'est une jeune fille ou une femme? Non, c'est une femme. Ouais. Oh bah, les manger. Hein. Et là, on a un... Donc, je vais pas filmer parce qu'on a un nom, mais... Diplôme du meilleur retraité décerné à monsieur voilà, par le comité de pêche. Et là, on donnera pas le nom parce que automatiquement, vous aurez la localisation. En tout cas, c'est un diplôme qui date de 1999, du 18 juin 1999. On se trouve actuellement dans la salle à manger. Et là, il y a pas mal d'effets personnels, beaucoup de photos. On va éventuellement trouver des documents qui vont nous éclairer sur l'abandon de la maison. En tout cas, c'est vraiment splendide. Il y a des belles maquettes. Notamment, on voit là, le Titanic. Ouais, le Titanic. Là, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, on peut voir les drapeaux anglais dessus. Beaucoup de belles maquettes. Moi, à mon avis, je pense que le monsieur devait être maquettiste. Ou alors, il était collectionneur, mais moi, je pense très clairement que c'est lui qui a dû réaliser ces maquettes, tu crois pas? Ah ouais, c'est vraiment hyper bien... réalisé. De la patience. Ah ben, de la patience, ouais, et puis des doigts de fée. Moi, il volerait par la fenêtre. Patience, hein. Moi, il volerait par la fenêtre, le truc. Ah, c'est franchement... Si c'est ce monsieur qui a réalisé ces maquettes, moi, je dis bravo. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Ah, j'avais pas vu, là, on a un vieux portrait de famille également, juste là.
Tu crois qu'il réalisait tout de A à Z ou c'était directement des kits qui montaient lui-même? C'est des kits que tu reçois et puis tu montes petit à petit. Ouais, parce ça que... doit être un peu comme ils font dans les... bureaux de tabac, là? Ouais, maisons de la presse et tout, là. Ok. Voilà, ambiance à l'africaine. La première pièce, elle est à 2 €, puis ça finit, le truc, Il te coûte... 1000 €, quoi. Ouais, t'as mis 800 balles dedans, et puis clair. c'est clair. Bon, tous les verres sont là. Et le mac and peace, juste là, pour les digestifs. Alors ici, vous voyez en photo toutes les maquettes qui ont été montées par ce monsieur. Voilà, en trophée. Voilà, ce monsieur devait vraiment être très fier de ses réalisations et il avait bien raison. Bon là, les amis, je viens de trouver un document au nom de ce monsieur, voilà. Et c'est une carte d'allocataire de l'allocation familiale qui date de mars 1971. Ah ouais, là, c'est les vieux documents administratifs de l'époque. Non, mais voyez-vous cette maquette encore d'un bateau qui est sublime. Je sais pas c'est quelle époque. C'est pas du viking en tout cas, ça c'est certain. Mais en tout cas, il est... Voilà pour les connaisseurs. Je pense qu'il l'a un peu peint à sa sauce. Hein. Ouais, je pense que c'est lui qui a fait toutes les détails, dorures, etc. Voilà, ce monsieur devait être armé de patience pour faire ses maquettes. Et je pense que c'est le genre de choses qu'on fait en toute tranquillité avec personne dans nos pattes. En tout cas, il a dû en passer des heures et des heures à réaliser tout ça. Je pense que ça se compte en années. Hein. Ouais. C'est sûr. Et là, il y a le frérot qui va ouvrir la vitrine pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. La rousse. Ouais. Et finalement, tu vois, c'est vraiment les parties de l'habitation qui sont restées préservées. On voit que les livres, franchement, ils sont impeccables. Ils n'ont pas bougé, puisqu'ils sont restés eh bien, protégés, enfermés dans cette vitrine. Ils sont collés un peu. Ah ouais, ils sont collés un petit peu, ouais. Mais bon, ils restent plus ou moins protégés, quoi. Même là, on a plein de livres ici aussi. Et là, on a des petites voitures en miniature. Et là, t'as vu, c'est un obus, frérot, là. Avec un blason dessus. Attends, vas-y, je le zoome. Non ? C'est décoratif. C'est décoratif, ouais, ouais, c'est décoratif. On a 3 clowns, ici. Là, on a Macron. Ouais. Là, on a Castex au milieu, et là, Olivier Véran, juste là. Un petit peu d'humour, hein, ça fait pas de mal. Alors là, on a le frérot qui est tombé sur un document, on voit le monsieur en photo. Ouais, qui est passé... dans le journal. Dans le journal. Et ça raconte quoi ? Bah, qui fait des maquettes. Ok. Je vais pas en dire trop, parce qu'il suffit de taper après sur Google et puis tu vas trouver Ouais. direct. Hein. Il en a réalisé à peu près une trentaine ou une quarantaine. Hein. Ouais. Voilà. On va rester évasif. Ça date de quelle année ? 97. Mais vous voyez même que le gilet de ce monsieur est resté accroché sur la chaise. C'est fou de voir ça. Tu as mangé du pain avant de partir, il y en a encore. Je reste pour toi. Oh là là, fais comme tu veux. Maintenant, pour la question mariage, c'est encore pareil. Je ne t'empêcherai pas, mais je ne t'encouragerai pas non plus. Car dans le mariage, tu ne trouveras peut-être pas le bonheur non plus.
il y a Je pense que c'est un père qui parle à sa fille, non? Il y a plus... Il y a plus de mariés que de contents. Ah ouais. Tiens-toi le pour dit. Ok. Ouais. Bon, en gros, il la met en garde, quoi. Pour ton... Oh, c'est chaud l'écriture. Tu sais, c'est comme le film... je sais plus le nom du film, tu sais, c'est Mariage, je crois. Ouais, le mariage l'amour est aveugle, le mariage lui rend la vue. Non, ouais, l'amour est aveugle, le mariage lui rend la vue. Ouais, c'est ça. Pour ton prétendant, je pense, je sais pas. Ouais. Je pense qu'il devait pas trop aimer le prétendant, non? Et là, t'as Jonathan Daval. C'est clair. Je ne te là, dis pas, mal barré, je ne te dis pas que c'est un mauvais garçon. Au contraire, je crois qu'il a envie de... Oh là là, c'est chaud à lire, là. Bon, en même temps, la lettre, elle date de 45. Mais hein. j'aurais été plus content si son service aurait été fait. Ah, le service militaire. Ah ouais. Car au régiment, le caractère d'un homme change souvent. Ah ouais, avec l'armée. D'ailleurs, il ferait bien de la remettre. N'ai vu la preuve car j'ai passé par là. Ouais, je suis passé par là. Ouais. J'ai vu d'autres, j'en ai vu d'autres aussi. Ouais, tu vois. Mariés avant de partir et se mettre... Divorcés au retour. Dans la débine après. La bibine? Non, la débine. Ah oui, ok. Non, parce que, je sais pas, ça prête à confusion. À ce moment-là, ce n'est pas tout rose. Ok. Et le reste... Bon, on va pas tout lire. On va le lire hors caméra. L'exploration s'achève ici. Le temps est venu pour nous de vous faire part des infos que nous avons trouvées au sujet de cette maison et de ses anciens résidents, afin de mieux comprendre pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, cette demeure reste complètement à l'abandon, et cela depuis maintenant 15 années. Selon nos recherches et nos sources, le dernier occupant de cette maison s'appelait Auguste. Il serait décédé des suites d'une maladie en 2008. Admis dans un EHPAD d'une commune voisine en soins palliatifs, il s'éteindra là-bas, à l'aube de ses 83 ans. Concernant l'abandon avéré de la demeure, un conflit d'héritage en serait la cause principale. Nous avons appris par ailleurs que la maison a été rachetée par un promoteur, ainsi que le terrain mitoyen. Un projet de lotissement devrait voir le jour prochainement, ce qui signifie que l'ancienne demeure de Monsieur Auguste sera malheureusement démolie. Nous avons une pensée émue pour Auguste, un hommage pour le bon vivant qu'il était, pour ce grand passionné de maquettes et de pêche. Qu'il repose en paix au milieu de ses souvenirs qui malheureusement finiront bientôt par disparaître. Et merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes encore présent à ce moment-là, merci d'écrire Auguste en commentaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien les amis, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!